יהי בניודם מרגישים יהי בניודם מרגישים ומזיקס Dans Sichot Haran, on est dans la Sikha Kouf Pehe. Donc Sichot Haran, ça se traduit en français par les propos de Rabbi Nachman ou les discussions de Rabbi Nachman. Donc dans cette Sikha-là, Rabbi Nachman vient, il dit que au début il connaissait le Shoresh des Neshamot du Ham Israël dans la Torah écrite. Parce que chacun de nous, la source, la racine du Ham Israël, elle est dans la Torah. Et la Torah elle se divise en deux parties, Torah écrite et Torah orale. Donc Rabbi Nachman, il a dit c'est suffisamment nettoyé, il a suffisamment étudié, prié, pour arriver à accéder à ce secret-là, de pouvoir définir d'où chacun d'entre nous tire ses forces spirituelles. Il l'a trouvé dans la Torah Shebirtav, dans la Torah écrite. Après quelques temps, il a dit j'ai aussi trouvé ça dans la Torah Shebe'al-Peh, dans la Torah orale. Il a dit maintenant quel est l'intérêt? D'accord, très bien. En quoi ça va nous aider? Et à partir du moment où tu connais la racine d'une chose, alors tu peux la traiter, tu peux la soigner. Donc tu peux traiter les maladies spirituelles qui sont collées à cette personne-là. Donc quand Rabbi Nachman il a voulu accéder à la connaissance de la racine de chacun d'entre nous, c'était pour pouvoir nous donner le traitement adéquat pour qu'on puisse réussir notre vie dans ce monde. Okay? Donc après ça, il a pu donner à chacun d'entre nous, et à chacun de ses élèves ou des gens qui sont venus le voir, un traitement spirituel adapté. C'est-à-dire, à certains il a demandé de jeûner tel ou tel jour, à d'autres il a demandé de rester réveillé telle ou telle nuit, à d'autres il a demandé d'étudier les Mishnayot, jusqu'à Shmona Esrei, 18 prakim de Mishnayot. D'accord. Et à d'autres personnes il a donné des comportements à avoir dans le limoud, des choses à étudier, tel ou tel. Celui-là le plus le Chumash, la Mishnah, la Gemara, les Midrashim, le Zohar, le Kitvei, le Koulé. C'est fait ben non. Chez Lazé, Tziva l'ilmod zot, Velazé, Tziva l'ilmod zot. Donc, à ceux-là, il a dit d'étudier telle chose, et à d'autres, il a dit d'étudier d'autres choses. Donc, déjà, de là, on comprend un truc. C'est que Rabbi Nachman, il n'est pas venu, c'est pas un supermarché. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est venu vendre un produit unique à la masse. Et là, c'est un traitement personnel. Chacun, chez Rabbi Nachman, il n'y a pas une masse de gens, il n'y a pas un rave, et on vient voir le rave, et tout le monde doit appliquer bidjouk, ce que dit le rave, et que ça concerne tout le monde. Non. À chacun, il a donné un traitement qui correspond à ce qu'il est, ce dont il a besoin, pour pouvoir réussir à devenir ce qu'il doit devenir dans ce monde. C'est-à-dire, enfanter sa partie spirituelle dans ce monde. Donc, à certains, c'était jeûner, et à d'autres, c'était étudier. Mais maintenant, ce qu'il a demandé aussi, c'est que personne n'apprenne l'un de l'autre. Comme il dit ici, que chacun, il prenne pas la naga de l'autre, le comportement de l'autre pour lui. Parce que ça correspond pas. Quand quelqu'un il a mal au pied, il ne va pas prendre le traitement de quelqu'un qui a mal à la tête. D'accord? Il ne faut pas se tromper, même si ça s'appelle la Torah, ça ne va pas le guérir. Ok? C'est bon jusque-là? Oui. Par contre, maintenant on passe à la deuxième phase, ça c'était la première phase. Il y a eu d'autres anagas qui étaient des comportements qu'il a demandé à tout le monde d'avoir. C'est-à-dire, par contre ça il l'a demandé à tout le monde. Que chacun on étudie de la halakha tous les jours. Au moins 2 halakhot chaque jour. Un juif, pour qu'il puisse vivre sa vie de juif, pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il doit faire dans ce monde, il a besoin de connaître la halakha. Al-tikra halakha et la alicha. Ne dis pas la loi, c'est-à-dire les préceptes qui vont gérer ta vie, et là, la alicha, le chemin. D'accord? Ce qui va définir si tu es, comme on dit, si tu es sur la bonne route ou pas, c'est si tu as respecté le code. Donc si tu ne connais pas le code, ça commence même pas, c'est sûr que tu vas te planter. Si tu confonds le rouge avec le vert, ça ne va pas durer très longtemps, ton histoire routière. D'accord? Ok, et même lorsqu'il n'avait pas de temps, et même quand un homme il n'a pas de temps, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, normalement, on vient faire notre prière, puis après notre prière, en général, on essaie de faire 1 ou 2 halakhot. Dans un Israël, c'est comme ça, on voit même à la fin de chaque tefila, ok? Donc, par exemple, chez les Sfaradim, en général, ça se fait même en Kaal, en public, c'est-à-dire qu'après la tefila,
Il y a quelqu'un qui vient qui dit une ou deux halachot. C'est quelque chose qui a été d'ailleurs beaucoup facilité par les œuvres du Rav Ovadia Yosef, puisqu'il a mis en place des halachot très clairs, très nets, dans le Olam Sfaradi. Ok. Maintenant, dans le cas où il a été très pressé, ce jour-là il avait des choses à faire, il n'a pas pu respecter ça. Rabbi Nachman il voulait que toute la journée, il cherche le moment où il va pouvoir appliquer. Il cherche deux halachot, il cherche à étudier au moins deux halachot, deux seifim. D'accord? Pourquoi? Parce que la halakha, elle permet de faire, le but de la halakha, de faire à l'intérieur de toi le tri entre le bien et le mal. Et nous, c'est notre but dans ce monde. Dans ce monde, le but c'est d'arriver à faire le tri entre ce qui est bien et ce qu'il faut faire, et donc ce qui est mal et ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est la halakha qui va te définir. Et maintenant, elle va faire naître en toi aussi ce principe. C'est qu'après, du fait que tu te nettoies, tu vas sentir ce qui est bien, et vers quoi il faut que tu tendes, et ce qui est mal, et donc il faut que tu t'en éloignes. Le nettoyage du cœur, du bien et du mal qu'il y a dans le cœur, du côté de cette guerre qu'il y a entre Esav et Yaakov, d'accord, entre le bien et le mal, entre Yaakov et Ésaü, entre l'envie de manger ce monde, de courir toute la journée dans les champs, et entre l'envie de rester assis et d'étudier, ce qui va faire la différence, ce qui va faire que tu peux rester un bon juif, c'est que tu vas nettoyer cette guerre à l'intérieur de toi. Parce que le problème, il n'est pas dehors. Nous, on croit que les problèmes, à chaque fois quand on essaie de gérer une situation, on croit que le problème c'est l'Iran, on croit que le problème c'est tel pays antisémite ou qui a un passé antisémite. Alors c'est pas ça notre problème. Le problème il est à l'intérieur de nous. Quand nous on est en accord avec Hachem, ben, tout le monde se met en accord avec nous. Et quand nous on n'est pas en accord avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec Hachem, ben, il n'y a plus personne qui est d'accord avec nous et qui va dans notre sens. Mais toujours le but il est qu'on revienne vers Hachem. Le but c'est pas que je me mette à lutter de toutes mes forces, avec tous mes moyens, contre telle et telle puissance. Je suis obligé de le faire de façon provisoire. Mais c'est pas ça qui va emmener ma Géoula. Ma liberté, mon aisance, elle va pas venir du fait que je vais écraser tel ou tel pays ou que je vais éviter tel ou tel problème ou tel attentat. C'est pas de là-bas. Ma vie, elle va revenir à sa place à partir du moment où moi je vais me mettre à mon place. Et donc si à l'intérieur de moi j'ai des doutes, on a vu ça, c'est une sira qu'on a déjà vue, si vous vous rappelez. Si à l'intérieur de moi il y a des doutes, c'est-à-dire que le Yetzer Hara il a un moyen d'agir sur moi quand? C'est-à-dire quand le Yetzer Hara a le moyen d'agir sur moi? Ça fait que... Quand il y a le doute, quand il y a le safek, quand c'est pas clair. C'est pas clair. Donc maintenant, qu'est-ce qui va venir clarifier la situation? C'est la halakha. Voilà, je veux boire un café, il y a telle ou telle quantité, il est chaud, il est froid, je dois pas faire la bracha. Si je l'ai bu à l'intérieur du repas, avant le repas, après le repas, j'ai roulé, est-ce que j'ai mangé un bon bois? Clair. Donc maintenant ce café, c'est plus quelque chose qui vient mettre de la matière en moi, qui vient m'alourdir, ça devient un élément qui m'unit avec Hachem. Mais pour que cet élément m'unisse avec Hachem, il faut que je fasse la paix à l'intérieur de moi. Il faut qu'à l'intérieur de moi, j'arrive à comprendre que oui, je vaux quelque chose, et oui, je travaille dans ce monde, et oui, je réunis et j'élève la matière, j'élève ce monde. C'est pour ça que je suis venu. C'est toute l'essence du Ham Israël. Toute la valeur du Ham Israël, c'est le Bet Hamikdash. Ça veut dire quoi le Bet Hamikdash? C'est ce qu'on voit dans la paracha, parce qu'on est à Vayetse. D'accord? Ha Moria. C'est quoi? C'est le lien entre le ciel et la terre. C'est arriver à unir la matière et le spirituel, c'est-à-dire à faire monter la matière et l'inclure dans le spirituel, et à faire descendre le spirituel, c'est-à-dire le révéler sur terre. C'est le Bet Hamikdash. L'endroit le plus élevé, puisqu'il s'appelle la maison d'Hachem, et en même temps l'endroit où il y a les travaux les plus, entre guillemets, bas. Tu coupes de la viande, tu fais griller des graisses, tu jettes du sang, ça a l'air très animal, comment dire, très bestial. Davka là-bas. Tu lis le ciel avec la terre et la terre avec le ciel. Mais pour ça, il faut que tu enlèves le doute. Là, c'est marqué dans ma Sechel Brachot que depuis que le Bet Hamikdash ou Nihrav a été détruit, les 4 points cardinaux, c'est la Kadosh Baruch Hu, c'est la Arba halakha. Amot Shel Halakha. Arba Amot, c'est la... Hachem ne se trouve plus que dans les Arba Amot. Mais maintenant tu comprends pourquoi. Ouais. Maintenant Rabbeinu il vient et t'explique pourquoi. Pourquoi Hachem et pourquoi tu dis pas qu'il se trouve dans la Gemara? Pourquoi pas dans le Chumash ou dans le Zohar? Pourquoi pas dans le Midrash? Il dit parce que l'Arba Amot de la halakha, elle te donne le cadre pour que bien qu'il n'y ait pas le Bet Hamikdash,
tu ne perds pas tes points de repère. Tu comprends? Quand tu connais la halakha, tu sais ce qui est bien, et donc qui va te raffiner, et qui va te sensibiliser dans la présence de Dieu dans le monde, et tu prends conscience de ce qui est mal, et donc qui va t'épaissir, qui va te déconnecter, et qui va te ramener à un rang d'animal. D'accord? Et ça se fait avec 2 halakhot par jour, minimum. Tu fais 2 halakhot par jour. Tous les jours, tu crées, tu fais un tri. Le bien, le mal, le vrai, le faux, tous les jours. Jusqu'à ce qu'à un moment, ça devient clair. Maintenant, le résultat ailleurs, il dira ailleurs, Rabbeinu, il explique que maintenant, quand tu fais ça, ton cœur, il devient un, echad. Donc après, tu peux bien être prié. Parce que tant que quelqu'un il a des doutes à l'intérieur de lui, il ne peut pas prier. Il ne peut pas prier pleinement. C'est bien sûr qu'il peut prier de la bouche à dehors. Des doutes bien au sûr. niveau, quoi, au niveau de la Emouna? Des doutes, ouais, de la Emouna. Quand tu ne sais pas faire le tri entre le bien et le mal, donc le Yitzhara, il a une possibilité d'agir sur toi, il a une possibilité d'influencer. Donc maintenant, quelle est la nafkamina, si tu veux, de ça? Dans les faits, comment ça sort? Ça sort que le Ben Adam, il va avoir des situations, il ne va pas pouvoir se comporter comme Hachem voudrait qu'il se comporte. Puisqu'il a un doute. Ça fait que ça. Il me dit, ah, ça va. Dernièrement, je me disais la dernière fois, je suis monté avec un taxi. Je suis monté dans un taxi et je lui ai dit, tu peux fermer la radio, tout ça. Il m'a dit, quoi, Ma, qu'est-ce qu'il y a? Ferme la radio. Je dis, moi, ça me dérange. Ça me dérange de ce qu'ils disent ou les gens qui parlent là-bas, ça me dérange. Il me dit, quoi, que ça va changer et tout. Et je dis, ouais. Il dit, si je regarde après il rajoute sur ça bon. Il dit, si je regarde cette femme ou je regarde pas cette femme, qu'est-ce que ça change? Il m'a dit, le ciel, il va tomber. Maman, c'est méanienne, parce que c'est les expressions qu'on employait avant. C'est toujours les mêmes. Le ciel, il va tomber, c'est les expressions d'Astérix. D'Astérix, mais avant Astérix, c'est les expressions de la génération du déluge, d'après le déluge. Pourquoi ils ont construit la tour de Babel? Pourquoi la tour de Babel a été construite? Parce qu'ils ont eu peur que le ciel y tombe. On a dit, nous, on va faire un pilier qui va soutenir les cieux. Après, il y a aussi la deuxième chose, c'est-à-dire on va lutter contre Hachem. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas lui permettre qu'il détruise le ciel, qu'il fasse tomber le ciel. Tu comprends? Donc cette expression, elle va très très loin. Elle a l'air très très pachoute comme ça. Justement, à cause ou grâce à Obélix, comme tu veux, ça a l'air très simple. Oh, on ne veut pas que le ciel nous tombe sur la tête. Mais ce qui se cache derrière, c'est quelque chose de très très fort. C'est bon, franchement, ça change quelque chose. Je fais ma bracha, je fais pas ma bracha. Tu as rarement vu que parce que tu fais ta bracha, tout de suite, je sais pas moi, tout le monde fait tchouva, ou tu le vois pas, tu l'as pas vu. C'est comme ce qu'il a dit tout à l'heure, la personne qui était avec nous ici. Il a dit dans Mitzvah, il y a les noms du Netre, il y a les noms du Shem d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Comment? Quand le même tzaddik, tu l'inverses par le Hadbash, il y a un principe où tu fais Aleph, tu le remplaces avec le Taf, c'est-à-dire la dernière lettre de la Torah. Ok? Le Bet avec le Shin, d'accord? Le Gimel avec le Kouf, avec le Resh, déroulé, jusqu'à ce que, si tu prends Mitzvah, même tzaddik, quand tu les as inversés, ça donne quoi? Ça donne Yud, Ke. Donc tu retrouves le mot Mitzvah, maintenant ça devient Yud, Ke, Vav, Ke. Ça devient le nom d'Hachem, mais c'est caché. C'est-à-dire que toi, quand tu viens, tu fais ta bracha ici. Quand toi, tu viens, tu fais tes deux halakhot là. Tu vois pas forcément que toute la terre fait tchouva à l'instant même. Mashiach, il arrive. Tout en Israël, il rentre en Israël. Qu'on construit les Beth Amikdash. Que tous nos ennemis soit détruits, soit se soumettent à nous et reconnaissent la présence d'Hachem. Tu vois pas tout de suite. Et pourtant, c'est ce qui se fait. Mais c'est caché. C'est caché. Pourquoi? Pour laisser un libre arbitre. Et les mains assez, toi, tu vas le sentir. Et c'est pour ça qu'après, tu vas t'investir. Chaque fois que tu vas étudier, tu vas sentir. Après un certain moment, un certain décrassement, on a toujours eu ça quand un baguette il est sale. Au début, tu frottes, tu vois pas de différence. Tu frottes. La tâche, elle part pas. Tu sens que ça part un petit peu, mais la tâche, elle est là. Et puis quand tu t'ingénies, comme on dit, tu te fatigues un petit peu, alors là, tu commences à voir le baguette dessous. Alors c'est pareil. Au début, Hachem, il te dit, il faut que tu me suives. Fais. Engage-toi. Donc tu viens t'étudier tes deux halakhot. Et puis après, tu vas commencer à sentir le bien. Et tu vas aussi t'éloigner du mal parce que tu vas le voir. Et ça commence par un truc très très simple. Deux halakhot. Tu as des halakhot pshutot. Il n'y a pas... Rabbeinu, quand il est venu dans ce monde, il n'est pas venu... Quand Rabbeinu il est venu dans ce monde, il n'est pas venu te demander de faire des choses qui sont hors du commun. De transformer toute ta vie du jour au lendemain, de passer un autre câble.
comme on dit. Et là, dans ton quotidien, là où tu es, Ba'asher ou Sham, là où tu es, commence à faire entrer du divin. Là où tu es, commence. Après, plus ça va devenir clair, et plus de toi-même tu vas t'engager. Ok? Et Rabbi Nachman, il a dit, le fait d'étudier la halakha au moins 2 halakhot par jour, donc ça veut dire à peu près, je sais pas, 2 minutes. Ça prend 2 minutes, 2 halakhot par jour. Tu prends le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Ganzfrig, ou tu prends le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Ovadia Yosef, tu prends 2 halakhot. Il y a avec nous Alexandre qui étudiait, d'accord, Bezrat Hashem va bientôt se marier là, et il a commencé, et là il a presque fini. Peut-être 2 ans, 3 ans, je sais pas combien, il a fait 2 halakhot. Le Kitzur du Rav Ganzfrig, 2 halakhot, tous les jours, 2. Ça y est, il a fini. Alors quand tu regardes en français, traduit en français comme ça, c'est 2 tomes, tu te dis mais quand est-ce que je vais y arriver, mais j'ai aucune chance, où je suis. Bon, bien sûr, quand Rabbeinu il a dit 2 tomes, il a dit le Kitzur, on parle de la base, le SMIC. Après, chacun selon ses capacités. Tu peux faire plusieurs simanim au Shulchan Aruch. Rabbi Nachman, il étudiait 5 dapim de Shulchan Aruch avant le début de la Tfila, pour finir le Shulchan Aruch toutes les années. Encore une fois, le minimum et le maximum. Au minimum, on te demande 2 halakhot pour que tu puisses rester connecté avec le bien. D'accord? Après, le maximum, c'est selon tes capacités à toi. Donc, tu vois, c'est besimcha. וזאת הייתה הנהגה כללית שציווה יזהר, אוקיי. גם זאת הייתה הנהגה כללית שהזהיר על כל אחד ואחד. Et maintenant, il y a une autre הנהגה כללית. Parce qu'au début, on a commencé par les anagotes qu'il a donné à chacun d'entre nous. À chacun spécifiquement, selon la racine de son âme. Maintenant, là, on parle d'autres anagotes, d'autres principes, que là, il a dit, ça concerne tout le monde. La première, étudie la halakha chaque jour. La deuxième, daïnou l'etboded bechol yom vayom. Que chaque jour, tu prennes un moment où tu puisses te retrouver avec Hachem. D'accord? Parce que s'il n'y a pas ça, tu perds complètement le fil de ce monde. Tu ne sais plus pourquoi tu es là. Tu ne sais plus pourquoi tu es là. Tu ne sais plus. Le Rav Erez Moshe Doron, il donne un pérouche, il raconte un machal sur ça extraordinaire, une parabole extraordinaire. Il dit, c'est comme un jour, il y a un chasseur, d'accord, un roi, il a été dans une contrée lointaine, et là-bas, il a enlevé un oiseau, qui était au demeurant petit à l'époque. Et il l'a emmené dans son palais. Et donc cet oiseau-là, il a grandi, et donc il a des plumes magnifiques, et des atomes, on veut mettre un très très bel oiseau, et donc tout le monde venait l'admirer. Tout le monde venait l'admirer, comme ça. Maintenant, lui, quand il a grandi cet oiseau, il se rappelait plus d'où il venait. Donc il pensait que sa place c'était ici, dans cette gage dorée. Tout le monde vient, l'admire, le regarde, tu vois. Ah, professeur Cohen. Professeur Cohen. D'accord? Bon. Et un jour, ce roi-là, il a parlé avec un de ses élèves, et il a dit, ou un de sa cour, il a dit, cet oiseau-là, je l'ai chassé dans telle et telle contrée lointaine. Et cet oiseau l'a entendu. Et du coup, s'est réveillé en lui l'envie de de s'échapper de cet endroit. Donc avec le temps, il y a quelqu'un qui a lui aussi désiré prendre cet oiseau, parce qu'il était vraiment magnifique, donc il a voulu aussi se l'accaparer, et il a ouvert la cage. Et cet oiseau, il est parti, il s'est échappé. Et maintenant, il a essayé. Maintenant, cet oiseau-là, il n'était même pas conscient qu'il pouvait voler. Ça vous rappelle quelqu'un, ça? Ça vous rappelle un petit peu Am Israël? On n'est pas conscient qu'on peut voler, qu'on peut s'envoler, bémet. On n'est pas conscient de ça. On a été élevé là où on a été élevé, chacun. D'accord? On était les premiers de la classe, ou... d'accord? Verroulé. D'accord? Avec nos diplômes et nos machins, nos bidules. D'accord? On nous a mis comme ça plein de plumes. Magnifique. On s'est fait plumer. Voilà, en fait, exactement. On s'est un peu fait plumer dans cette histoire. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, je vous raccourcis un petit peu, cet oiseau-là, il a commencé à tourner, à virer dans le truc, il allait à pied, il marchait. Puis, il ne savait pas quoi faire. Et en fin de compte, il s'est retrouvé dans un caravansérail, donc une caravane de chameaux. Donc ces chameaux comme ça énormes, avec des grosses bosses comme ça et tout, des animaux très orgueilleux, très très forts, très beaux, enfin très beaux,
qui se croient qu'ils sont très beaux. Ishmael. D'accord? Je sais pas, c'est bon, je n'ai rien dit. D'accord? Et ces animaux, et donc il s'est mis avec eux, ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté avec lui. Maintenant, eux, les chameaux, leur but c'est de traverser le désert. Maintenant, cet oiseau-là, qui était un oiseau magnifique, il n'était pas formé pour traverser le désert à pied avec eux. Donc il a essayé, ses pattes elles sont durcies, il a essayé de tenir le rythme, et, des fois même on lui permettait de monter sur le dos du chameau pour se reposer, ça, mais souvent il fallait l'attendre, il traînait la patte, c'était pas son monde. C'était pas son monde. Mais il y avait une connivence. Mais un jour, Bémet, ils ont décidé, il est arrivé le moment où il fallait traverser le désert. Alors ils ont essayé de l'encourager. Alors il y a plusieurs sortes de personnes qui se sont tournées vers lui. Il y en a qui lui ont dit, écoute, t'as aucune chance, il sortira rien de toi. Ça vous rappelle quelques phrases, ça aussi? Je me rappelle mon directeur de petite école, il m'a dit, ah, Monsieur Dan. Monsieur Dan. Style, un enfant de... Tu dis ça à un enfant de 9-10 ans, tu vois, style... ça va pas aller très loin. Et c'était pas lié à mes capacités scolaires. D'accord? Bon, c'est ça. Bon, prochain, lui, je sais pas où il est, mais... mais nous, on a continué le chemin. Il est sur YouTube. Peut-être aussi. C'est comme le patron de Express, machin Express. Ouais. Tu connais? FedEx. FedEx, ouais. Par son FedEx. Ça, c'est quand il a rédigé son mémoire dans l'école de commerce, le prof il a mis 0, il a dit aucune chance que ça marche. C'est l'histoire un peu du Ah, mais la Israël. police, Hein? il a postulé chez les flics. Ah ouais? Sur 100, ils ont pris 99, lui ils l'ont pas pris. Tu as vu l'âge, Gara? Et puis maintenant c'est lui le chef des flics. Et Kitso, c'est un petit peu l'histoire du Ham Israël, c'est-à-dire on te dit en tant que Ham Israël, tu vaux rien, tu es rien. Maintenant, si tu essayes de ressembler au chameau, tu veux traverser comme nous le désert, te mettre avec nous, alors si tu veux nous ressembler, ben, peut-être que tu vas y arriver. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience qu'on a des ailes, on n'a pas conscience de qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, rien. On a perdu le fil. Et comme on nous regarde aussi, comme on nous regarde avec des yeux comme ça de ratés, toi, t'es un juif errant, toi. Qu'est-ce qui va sortir d'un errant? Maximum, tu peux peut-être être un voleur ou un truc, comme vous, là, les juifs. Mais sortir quelque chose de bien, on ne croit pas vraiment. D'accord? On te le fait sentir. Heureusement qu'on a nos mamans. Oh, maman! Et puis Nobel. Voilà. Et des prix Et nos Nobel. maîtres. Mais qui toi, en tout cas, ce qui se passe, c'est que il y a une autre cadre qui lui dit, bon, viens, essaye quand même. Viens, essaye quand même. Et lui, il ne se voit pas du tout là-bas. Maintenant, Baruch Hashem, de ce Yehush-là, il est resté dans le désert. Et il y a un moment, il voit passer une colonie d'oiseaux. Et lui, c'était la première fois qu'il voyait des oiseaux comme lui, ou qui lui ressemblaient plus ou moins. Et il y en a un qui descend vers lui, et qui vient et lui dit, mais en gros, qu'est-ce que tu fais là? Tout ça, il vient avec nous et tout. Maintenant, lui, ses ailes, elles étaient pourries. Elles étaient pleines de poussière. Il était fatigué, il était lourd, ses pieds s'étaient endurcis. D'accord? Il avait du poids. Il était bien ancré dans ce monde. Il n'y croyait pas. Mais il y a eu toute une situation où, en fin de compte, il arrivait au bord d'une falaise et il est tombé. Et quand il est tombé, cet oiseau-là, il est venu le voir. Il lui a dit, mais vas-y, commence à battre des ailes. Et il lui a montré comment battre des ailes. Et là, il a commencé à s'envoler. Et en fin de compte, pour raccourcir l'histoire, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à voler comme tout le monde, comme tous ses frères. Et il a commencé à traverser le désert comme ça, avec de l'air agréable. Et puis il était à sa place et il a commencé à voir qu'il commençait à trouver sa place. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'à un moment, il a vu des petits points noirs en bas. Il a demandé, c'est quoi ça? Ils lui ont dit, c'est les chameaux. Il a dit, eux, ils mettent plusieurs mois à traverser le désert. Ce que nous, on fait en un jour de vol. Alors maintenant, ce machal, c'est pas un machal, cette parabole-là, c'est une parabole sur toute l'histoire d'un homme. Pas seulement du Ham Israël. C'est que si tu te mets à ta place, alors tout va être facile. C'est-à-dire, même ce qui est difficile, ça va être facile parce que tu es doté des capacités nécessaires pour réussir. Mais si tu essayes de vivre la vie d'un autre, si tu essayes de te mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, alors toute ta vie, ça va être un échec.
Pourquoi? Parce que tu n'es pas à ta place. Alors maintenant, c'est pour ça que Rabbeinu, il a amené quoi? Il a amené envole-toi. Comment tu vas t'envoler? Avec l'aide des doutes. C'est-à-dire, prends un moment, mets-toi à l'écart, isole-toi, et commence à demander à Hachem, commence à établir le contact avec Hachem. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Où je vais? À quoi je sers? Qu'est-ce que je suis? Je dépasse le côté numéro de carte d'identité. Manger, boire, dormir, tout le monde en parle, les 3-8, mais qu'est-ce qui en sort? Alors Rabbi Nachman, il te dit comment faire pour sortir de là-bas. Sortir des 3-8. Parce que le 8, il ne faut pas oublier que c'est aussi le signe de l'infini en mathématiques. Donc c'est toi qui vas choisir ou le 8, les 3-8, c'est-à-dire l'esclavage de ce monde, ou le 8, l'infini. Et ça va dépendre que de ton travail. Et c'est pas très compliqué. Dans le premier conte de Rabbi Nachman, là-bas dans la princesse disparue, qui raconte, si tu veux, l'histoire d'un homme qui vient chercher son âme, à un moment, quand il rentre en contact avec son âme, après quelques aventures, après quelques années d'Igbo des doutes, son âme, elle lui dit, tu sais, l'endroit où je suis là, c'est-à-dire les plaisirs, mes mauvaises habitudes, le manger, l'orgueil, les choses faciles, et qu'il laisse toujours sur sa faim, et tu peux quand même pas m'en sortir du jour au lendemain. Il faut encore du temps. Elle lui dit, après que tu as fini tout ce que tu as à faire chaque jour, voilà, ta part de 3-8, tu dois aussi manger, tu dois aussi dormir, tu dois aussi t'occuper de ta femme, tes enfants, ton corps, vous savez. Il va rester du temps. Ce temps, consacre-moi-le. Commence à te languir de moi. Commence à essayer d'ouvrir cette porte intérieure. Commence à essayer de sortir de la mélasse, comme on dit. Parce que tu n'es pas de là-bas. Un homme, il est fait pour régner sur le monde. Il n'est pas fait pour l'écraser, le détruire, simplement le presser comme un citron pour essayer de sortir le plus de plaisir possible. D'accord? Un homme, il est fait pour régner. Et un vrai roi, c'est pas quelqu'un qui écrase les autres. Un vrai roi, c'est quelqu'un qui a trouvé sa place, qui s'est branché avec Hachem, et que maintenant il fait le lien entre le divin, c'est-à-dire les sphères supérieures, et les sphères inférieures. Il fait passer le message. Un roi dans l'âme d'Israël, c'est pas le plus fort, c'est pas celui qui a le plus de relations, c'est pas celui qui a le plus d'argent, ou la plus grande armée, c'est celui qui s'est le plus effacé afin de pouvoir refléter Hachem. C'est-à-dire qui a trouvé sa place. Et donc après, il peut aider les autres à trouver leur place. D'ailleurs, si vous voulez, l'exemple le plus simple, c'est qui? C'est David Ameller. David Ameller, il a trouvé sa place, et après, il a offert le Tehilim, c'est-à-dire la possibilité de faire tchouva au rabbin. Te demande même pas de comprendre, te demande juste de lire. Juste tu lis et ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Il se révèle en toi l'envie de faire tchouva. Il se réveille en toi la conscience de ce que tu veux faire, ce que tu as besoin de faire. Parce qu'il faut d'abord que tu aies envie de faire tchouva, mais après il faut aussi que tu comprennes ce que tu dois faire. Mais il reste encore une autre étape. C'est qu'on te laisse le faire. Qu'Hachem, ils disent, ok, je vais ouvrir la porte. Et ça, tu l'as dans le Tehilim. C'est 3 phases. Envie de démarrer. Keneged les 3-8. Tu as ou les 3-8 ou le Sefer Tehilim. D'accord? L'envie de démarrer, l'envie de se réveiller, de chercher s'il y a qui je suis. C'est la première question qu'un homme doit se poser. Qui je suis? Qui je suis? Alors après, voilà, après tu peux arriver au tzaddik. Doucement, après ta recherche, tu vas arriver au tzaddik. Et après, il y a les anagotes que tu as besoin pour progresser. Donc Rabbi Nachman, il a donné des anagotes, c'est-à-dire il a demandé de t'engager d'une certaine façon qui est assez légère. Voilà, 2 halachot par jour. Et prends un moment dans ta journée pour parler avec Hachem. C'est sûr, on voudrait que tu parles 1 heure avec Hachem, on voudrait qu'après ça se développe et que tu avances. On parle un moment déjà. Tu as un moment de libre. Tu as une pause dans ton travail. Quand tu prends ton bus, tu reviens. Alva, et que tu arrives à ce que ce soit un moment où tu es isolé, où tu peux même être isolé, parce que comme ça la connexion va être beaucoup plus forte. Mais reconnaître les filles. Tout le travail de Rabbi Nachman, c'est la connexion. Et la connexion, elle va beaucoup venir de quoi? Du renouveau. Le renouveau. Rabbi Nachman, il va t'apprendre à te renouveler. Donc tu vas comme ça te dépousser toute cette poussière qu'il y a sur toi. Je peux pas, je suis pas, j'ai pas, j'y arriverai pas.
Par contre, si tu achètes le dernier Danone qu'ils ont sorti, alors là, ouah, tu seras très heureux. Ou la dernière paire de lunettes. C'est-à-dire, ça aussi, il va doucement le mettre à sa place, c'est-à-dire dans la poubelle. Ok, pour laisser la porte à ce qu'il y a dedans. Dedans. D'accord, anaga klalit. C'est un comportement général. Tu peux le prendre là, anaga klalit, comme pour tout le monde. Mais comportement général, tu peux voir ça va rentrer partout après ta des doutes. Après chaque chose que tu vas faire, tu vas en parler avec Hachem. C'est bien pour moi de le faire. C'est pas bien pour moi de le faire. Il est possible que cette chose-là soit bien, mais pas pour moi. Ou c'est possible que cette chose-là elle soit pas si bien que ça pour tout le monde, mais moi c'est ce qui me correspond maintenant. C'est un effort que je dois faire maintenant. Tu vois, bien sûr tout en restant dans le cadre de la halacha. Tu remarques qu'il a commencé, avant de parler de la des doutes, il a parlé de la halacha. D'abord tu restes dans la halacha. Ne crois pas que tu as une possibilité de sortir parce que quand tu as fait le des doutes, tu as entendu une petite voix qui t'a dit que c'était pas pour toi Shabbat. Ça c'est sûr que tu t'es trompé. Et maintenant que tu as posé le cadre de la halacha, donc techniquement parlant, tu as branché les fils, alors là, le des doutes, elle va venir pas te dire, elle va pas te dire quoi faire, elle va te dire comment le faire. Tu comprends? Il disait Rav Eliezer Cheshin, c'est un grand Rav Breslev, qui est le fils du Rav Tzvi Cheshin, il disait ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois manger? C'est pour ça que j'ai besoin d'un Rav. Mais comment je dois le manger? J'ai besoin d'un Rabbi. J'ai besoin d'un vrai Rav, un vrai Rebbe, c'est Rabbeinu Akadosh. Quelqu'un qui va m'expliquer comment arriver à l'intériorité des choses. Et pour ça, j'ai donc besoin du cadre de la halakha. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Mais après, j'ai besoin de l'aide des doutes pour comprendre comment je dois le vivre, comment je dois le faire, en quoi ça me correspond, comment ça me construit, comment ça me fait enfanter le bien qu'il y a en moi. D'accord? Et maintenant, dans l'aide des doutes, l'une des principales choses que tu dois demander, c'est quoi? C'est Hachem, approche-moi de toi. C'est-à-dire, c'est qui toi? C'est la partie de toi que tu as mis en moi. Harry, aide-moi à dépasser tout ce qui m'empêche de rentrer en contact. Encore une fois, j'ai entendu un shiur du Rav Moshe Doron qui disait un truc nifla. Il disait, mon cher Rabbeinu, d'accord, il a tapé la pierre pour faire sortir de l'eau. La première fois qu'il a tapé, c'est pas sorti. La deuxième fois, c'est sorti. De là, il a reçu une punition incroyable. Tu rentres pas en Eretz Israël. Alors, tout le processus, il était pour arriver à rentrer en Eretz Israël, c'est-à-dire la place du juif. Ouais. Donc, parce qu'il a sa somme totale, il a donné 2 coups de bâton et une pierre, parce que Hachem, tout de même, il lui avait demandé de parler pour faire sortir de l'eau de la pierre, mais d'un autre côté, il y avait toute la pression du peuple, parce qu'il a donné 2 coups de bâton, donc tu annules tout le travail qui a commencé auparavant. Comment il a risqué sa vie, comment il a une dizaine d'années, puis après il est revenu, il a sorti Am Israël d'Égypte, il lui a fait le don de la Torah, après il y a eu le Chet HaEgel, après il a fallu passer les 10 épreuves qui sont passées dans le désert, attendre 40 ans tourner dans le désert, sauf, en fin de compte, après tout ça, d'accord, on arrive à conclusion, Matan Torah, on arrive à la conclusion, c'est-à-dire rentrer en Eretz Israël et pouvoir tout vivre. On a dit non, excusez-nous, c'est pas pour vous. Donc pourquoi c'est pas pour moi? Vous avez tapé le... Alors Rav Moshe Doron, il explique comme ça, d'avoir une niflamod. Il dit ça correspond à chacun d'entre nous. Il dit le bâton, c'est tous les moyens qu'on a chacun d'entre nous pour appliquer une chose. Notre intelligence, nos connaissances, notre assiduité, il dit l'eau, ça correspond à quoi? À ce que tu veux obtenir. Une place, un mariage, l'éducation de tes enfants, progresser dans la vie, je ne sais pas, chacun le but que tu t'es fixé, l'abondance que tu voudrais obtenir. Et la pierre, le Séla, d'accord, elle correspond à tous les empêchements qui vont te permettre d'y arriver. Il dit la punition de Moshe, elle a été parce qu'il a tapé au lieu de parler, c'est-à-dire qu'il a voulu prendre de force. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu, qui devait donner l'exemple à tout le Ham Israël, il a perdu sa place à ce moment-là. C'est-à-dire de pouvoir faire à ce moment-là, faire entrer l'Am Israël. Bémet, en fin de compte, c'est Moshe Rabbeinu qui fera entrer tout l'Am Israël en Israël.
C'est-à-dire qu'il va récupérer tous ceux qui sont perdus. Mais à ce moment-là, il ne pouvait plus. Pourquoi? Parce que tu devais être un exemple. Un exemple que les choses, on ne les prend pas de force, et là, avec la prière, avec le languissement, avec la soumission, avec de l'attente. Baruch Adonai Leolam. Amen. כי התוירו כויללס כל התויבויס שבו ילום כי התוירו כויללס כל התויבויס שבו ילום